Allons-y avec un autre exemple. Donc, un homme ayant été hypermétrope dans sa jeunesse, qu'on représente par la lettre majuscule N, désire avoir des enfants avec une femme à la vision normale, donc une femme qui n'a pas de problème de vision. La vision normale est un caractère récessif chez les êtres humains qu'on va exprimer avec la lettre N minuscule. Si l'homme est hétérozygote pour ce caractère et que la femme, elle est homozygote, quelle est la probabilité que leur progéniture, donc leurs enfants, portent des lunettes? Alors, on va débroussailler un petit peu toutes les informations qu'on nous fournit. Encore une fois, on va noter le génotype des parents. Donc, l'homme, il est hypermétrope. On voit que hypermétrope dans la question, c'est représenté par une lettre majuscule. Tout de suite, en voyant ça, vous devriez faire le lien avec le fait que l'hypermétropie, c'est un caractère dominant. Comment je le sais? Parce qu'il est exprimé par une lettre majuscule. Ensuite, en continuant à lire la question, on me dit la vision normale est un caractère récessif. Donc, si vision normale, c'est récessif, bien le contraire, qui est hypermétrope, va nécessairement être dominant. Donc, j'ai deux indices qui me permettent d'affirmer que l'hypermétropie, c'est dominant. On dit que l'homme, il est hétérozygote pour ce caractère. Ça veut donc dire que ces deux allèles sont différents. Donc, il va être grand N, petit n. Il a l'allèle dominant et il a l'allèle récessif. La maman, maintenant. La maman, elle est homozygote et elle a une vision qui est normale. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas le gène de l'hypermétropie qui est dominant. Elle a une vision normale, donc elle va être petit n. Petit n comme ça ici. Ensuite, qu'est-ce que papa peut donner à sa progéniture? Qu'est-ce que papa peut transmettre à ses enfants? Il transmet, je vous rappelle, un seul des deux allèles, parce qu'il transmet un seul des deux chromosomes. Donc, papa va pouvoir remettre grand N, mais il va aussi pouvoir donner petit n. Maman, elle, une seule combinaison possible, elle peut donner seulement petit n à ses enfants. Donc, une fois que ça c'est fait, on va faire notre échiquier de Punnett. En divisant encore une fois, on va mettre papa en haut et on va mettre maman en bas, mais vous pouvez les inverser, ça ne dérange absolument pas. Donc, papa, il est grand N. Il peut transmettre grand N, ou petit n, donc je vais avoir deux colonnes. Et maman peut seulement transmettre petit n, donc je vais mettre petit n ici. Et ensuite, je fais les combinaisons possibles. Donc, les enfants ont la possibilité d'être grand N, petit n, ou la possibilité d'être petit n, petit n. Grand N, petit n, c'est associé à une vision hypermétrope. Donc, les enfants vont avoir un problème de vision, vont devoir porter des lunettes. Petit n, ça va être des enfants qui vont avoir une vision normale. Donc, pas besoin de porter des lunettes. Regardons maintenant, il faut qu'on réponde à la question, quelle est la probabilité que les enfants aient à porter des lunettes? Donc, on voit ici que j'ai deux possibilités de combinaison seulement. Et une seule de ces deux combinaisons-là me donne quelque chose qui va forcer les enfants à porter des lunettes. Donc, la réponse, la probabilité que les enfants aient à porter des lunettes, c'est une chance sur deux ou 50%, comme ça ici.